Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur nos routes. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard Croisé du programme du soir de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, des législatives surtout. La CENI invalide les votes de 82 candidats. Après cela, nous irons au Niger. Pas de rencontre avec la CEDEAO le 10 janvier comme prévu. Notre troisième sujet concerne le Mali et l'Algérie. Les ambassadeurs reprennent service. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le Nigeria remet en cause les diplômes délivrés à ses étudiants à Lomé. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la meilleure chaîne panafricaine New TV. J'avais omis peut-être de souhaiter mes meilleurs vœux à certaines personnes. Je profite pour souhaiter mes meilleurs vœux à Monsieur Gilles Bocor, à toute l'équipe directrice de New TV. Je profite aussi pour souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité à Monsieur le ministre Adedje Kodjo, à mon frère Adjaro Paterne, à ses enfants Stacy, Chanel, Arsène, Roxy et Ciara. Merci beaucoup, c'est le début d'année. On vous le concède. Gabin Adjaro, notre deuxième invité aujourd'hui, Edem Dadi, vous êtes journaliste, administrateur de Le Papyrus Média. Bonsoir Edem et bienvenue. Bonsoir docteur, et je salue tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent, et c'est un plaisir d'être sur le plateau ce soir. Avec vous aujourd'hui, nous allons aborder les 4 sujets listés. Nous commençons par le premier, direction la République démocratique du Congo, pour parler de cette décision de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a annulé les votes de 82 candidats, dont 3 ministres qui s'étaient présentés aux élections couplées du 20 décembre suite au, je dirais, cafouillage, parce que les termes varient selon les camps, désordre organisé pour les uns, irrégularité pour les autres, de nature à entacher la régularité du scrutin. Pour d'autres, c'est pas de nature à l'entacher. De toutes les façons, la CENI a pris vendredi soir la décision d'annuler certains résultats. Ces résultats concernent les votes de 82 candidats aux élections législatives, ce qui suscite d'ailleurs des réactions dans l'opinion en République démocratique du Congo. Pour certains, c'est normal qu'on annule ces votes-là pour les législatives pour ces 82 candidats, mais pour d'autres, comment arrive-t-on à annuler des votes pour le compte des élections législatives et qu'on n'annule pas la présidentielle, puisque la présidentielle, les résultats sont gardés tels que nous en parlons avec vous. Quelle est votre réaction sur le sujet? Je commence par vous, Gabin Adjaro. Oui, c'est une situation assez étonnante pour tous les analystes de la situation congolaise. Aujourd'hui, quand nous prenons le Congo, on a tous eu vent de ces élections-là qui ont été contestées de bout en bout par le camp adverse, le cas notamment de Moïse Katumbi, ensuite de Martin Fayulu et autres. Aujourd'hui, on est face à une situation assez difficile, assez rocambolesque et surtout difficile à analyser parce que c'était des élections générales, il faut le rappeler. Mais il me semble que aujourd'hui, quand on voit la situation, on est en train de plancher beaucoup plus sur les élections législatives. On a annulé pour les élections législatives et puis on laisse pour les élections présidentielles. On se pose la question de savoir si les élections présidentielles étaient différentes des élections législatives et autres, alors que ce sont des élections générales. Pas toutes les élections législatives qui sont annulées. On a annulé juste pour 82 candidats. On n'a pas annulé pour tous les candidats aussi. Oui, 82 candidats, c'est pas rien. C'est vrai que la RD Congo, c'est un grand pays, mais 82 candidats, c'est pas rien. Ça veut dire que ça a entaché beaucoup de personnes, ça a entaché beaucoup de localités. Et 4 gouverneurs provinciaux et 3 ministres, ce ne sont pas quand même de moindres personnalités, ce sont des gens assez aguerris. Et les raisons de ces invalidations nous parlent de fraude et aussi d'intimidation. Donc ces 2 raisons-là, ce sont des raisons qui motivent la
CENI a annulé ces scrutins-là. Est-ce que aujourd'hui, dans les autres circonscriptions, est-ce que tout a été bien fait? Voilà, aujourd'hui, je pense que la Cour constitutionnelle aujourd'hui planche aussi sur 2 recours des candidats. Et je pense que si on veut réellement bien faire les choses, il faut quand même analyser toutes les situations, prendre le temps qu'il faudra pour analyser les situations et faire asseoir tous les acteurs et puis bon, trouver le juste milieu parce que là, c'est vrai, bon, les élections ont été organisées, c'est beaucoup d'argent qui avait été déboursé. Si aujourd'hui on invalide les élections, c'est beaucoup d'argent qui aurait passé pour perte et profit. Hein. Donc, forcément, il va falloir trouver une solution politique et il va falloir que bon, les acteurs soient assez patriotes pour permettre à ce qu'une solution assez louable soit trouvée pour le Congo. Mais parlant du scrutin présidentiel, je me demande, bon, Tshisekedi a été élu à près de 73%, même si ça reste à confirmer. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûr que bon, il va descendre jusque vers la barre des 60 et autres pourcents. Donc, ce qui est à faire, c'est de faire en sorte que les gouverneurs provinciaux, les députés là qui seront élus, soient quand même des gens assez représentatifs de la nation. Moi, je salue quand même l'honnêteté de la CENI. La CENI aurait pu battre les yeux là-dessus et se dire bon, c'est rien du tout, on va forcer pour y aller. Mais c'est bien quand même de dire la vérité sur certains pans. Maintenant, sur les autres aspects, est-ce que les élections se sont bien déroulées? Là reste la grande question. On va voir bon ce que ça va donner par après. Mais quoi qu'il en soit, il faut trouver quand même le juste milieu et surtout une assise politique nationale pourra gérer cette affaire-là parce que là, on est en train d'aller tout droit dans une crise post-électorale et ça fait craindre hein, quand on connaît la puissance des partis politiques, la puissance des hommes politiques en RDC, des gens qui détiennent beaucoup de ressources financières et aussi une capacité de mobilisation assez grande. Il faudrait pas que le second mandat de Félix Tshisekedi soit aussi bouleversé que le premier mandat, quand on sait très bien qu'il y a déjà des tensions externes, faut pas en rajouter aux tensions internes. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Alors, Edem, la CENI annule les résultats de 82 candidats aux élections législatives. Nous savons que ces élections étaient des élections couplées, 4 scrutins qui ont eu lieu le 20 décembre dernier. Bon, prolongé quelques jours après selon les localités. Ça dépend, on connaît aussi la réalité. Concernant cette élection en République démocratique du Congo, au final, face aux critiques, la CENI décide d'annuler les votes de 82 candidats. Alors, il faut dire que c'est une situation qui met, en tout cas, cette décision met le parti du président Félix Tshisekedi dans une situation très inconfortable parce que ce sont des personnalités qui sont issues de son camp. Donc, puisque c'est l'UDPS qui est au pouvoir et que l'UDPS est accusé d'ailleurs d'avoir fraudé, déjà après ces élections combinées, il y a eu un lever de bouclier au sein de l'opinion, au sein de la classe politique et même au sein des religieux, l'Église catholique l'Église qui demande d'ailleurs une enquête indépendante. On reviendra tout à l'heure sur cet aspect de l'Église et sa position. Donc, cela veut dire que la situation est assez délicate pour le président qui attend d'ailleurs qu'on puisse valider sa réélection, même s'il est déjà félicité par certains dirigeants du continent. Mais il est clair que cela pose un certain nombre de questions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens de son camp qui sont accusés de fraude, d'intimidation, de corruption. Et qu'est-ce qui prouve? Parce que si aujourd'hui la CENI a invalidé les résultats pour 80 candidats, beaucoup peuvent se demander qu'est-ce qui prouve que il s'agit seulement des 82 candidats, qu'il n'y en a pas plus. Voilà, parce que qu'est-ce qui prouve que ce sont seulement les 82 candidats? C'est vrai que la commission qui organise les élections est souvent composée aussi des membres de l'opposition, de la société civile et autres.
Mais souvent, il y a quand même de la méfiance par rapport à l'équipe dirigeante de la commission. Et donc, beaucoup peuvent se demander est-ce qu'il n'y en a pas plus et est-ce qu'il n'y a pas eu plus de fraude, surtout que cela vient de la part des membres du parti au pouvoir. Et donc, il est... Et comme je l'ai dit, véritablement aujourd'hui, le parti au pouvoir est dans une situation inconfortable. Alors, parlant du parti au pouvoir, justement, le parti s'est désolidarisé des personnes qui ont été directement accusées d'être les auteurs de certains cas de fraude. Est-ce que là aussi, on ne sait pas de mettre la différence entre les choses? C'est pas parce que le monsieur il est de notre parti que c'est le parti qui lui a dit de faire quelque chose. Alors, c'est tout à l'heure actif. C'est normal que le parti décide de se désolidariser. C'est une façon pour eux de prouver leur bonne foi, de dire que bon, ils veulent garder leur dignité, éviter de se laisser entacher. Eh bien, nous n'avons rien à voir avec cela, sauf que ces gens sont quand même du parti. Et on ne peut pas... en même temps dire, parce que en tout cas l'opinion autre va considérer que c'est un acte qui engage le parti, même si le parti décide de se désolidariser, l'opinion en général va considérer, et les opposants, ceux qui sont opposés au camp au pouvoir, vont considérer que c'est un acte qui engage le parti, même si le parti se désolidarise. Et certains même pourraient se dire, est-ce que ce n'est pas une façon pour le parti au pouvoir d'anticiper d'éventuelles révélations à l'avenir, parce que il se peut qu'il y ait eu des fraudes encore plus à plus grande échelle. Je dis il se peut, c'est possible. Oui. Alors, il se peut que le parti au pouvoir décide d'anticiper en amenant la CENI, parce que bon, si les gens considèrent que la CENI est contrôlée par le parti au pouvoir, en amenant l'organe qui est chargé d'organiser les élections, à anticiper sur les événements en publiant une liste de candidats invalidés, mais que peut-être le problème soit plus grave que cela. Et cela rejaillit aussi sur les résultats de la présidentielle, comme on le disait tout à l'heure. Si on a pu invalider des résultats des candidats au niveau des législatives, qu'est-ce qui prouve que les autres élections se sont bien passées? Alors cela veut dire qu'il y a un souci. Mais comme le disait mon second Gabin, est-ce qu'on va invalider les élections? Parce que c'est beaucoup d'argent. Et il faut rappeler que pour ces élections, à un moment donné, la RDC a eu recours à la MONUSCO, qui est d'ailleurs à laquelle en partance, on a dû demander à la MONUSCO de l'aide pour transporter le matériel à la dernière minute. Sinon, les élections on aurait pu avoir des difficultés pour organiser ces élections. Et donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, l'invalidation n'est pas possible, parce que c'est beaucoup d'argent et déjà on a eu des difficultés à l'organiser. Mais il est clair que la crise est là. D'ailleurs, après les élections, les opposants se sont prononcés. L'Église a donné son avis qui n'est pas du tout favorable à cette élection. Et donc la crise est là. Comment ça va se passer? Bon, on attend de voir les évolutions. Comment ça va se gérer? On attend de voir. Merci beaucoup à vous. Alors, donc, la question subsiste toujours. On attend de voir l'évolution de la situation en République démocratique du Congo. Mais d'un autre côté, la conférence épiscopale et l'Église du Christ du Congo, la CENCO, donc l'ECC, ont demandé que toute la lumière soit faite sur les cas de fraude qui ont été signalés. Il faut dire que ces deux communautés religieuses ont déployé des observateurs pratiquement sur l'ensemble du territoire congolais pour observer ces élections. Ces organisations ont compilé leurs résultats, peut-être les tendances, oui, c'est les mêmes tendances, mais le contenu peut-être des résultats n'est pas le même. Elles critiquent aussi les conditions d'organisation de ces scrutins. Et au final, elles demandent une enquête internationale impartiale pour faire la lumière sur les cas d'irrégularité, Gabin.
Bon, les enquêtes internationales pour quelle fin? Voilà la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Ce dont ils ont besoin, c'est la paix. C'est une situation assez calme pour pouvoir penser au développement du pays et surtout faire face aux rebelles du M23 qui n'attendent peut-être que la prestation de serment du futur président pour reprendre leurs activités. Donc aujourd'hui, mais on sait tous que le Congo a besoin de paix, mais on est quand même allé aux élections. Oui, on est allé aux élections. Maintenant, les résultats ont été donnés. Sauf que bon, la plupart de tous ceux-là qui ont eu à déployer des observateurs savent que bon, on a les mêmes tendances. C'est Félix Tshisekedi qui est devant. Quoi qu'il en soit, peu importe le score détenu par chacun, on sait très bien que c'est Félix Tshisekedi qui est en avant. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pour le compte de la présidentielle. Oui. Maintenant, les régionales et autres, des locales, des législatives. Oui. Il se peut que la tendance ne soit pas la même. Hein. Oui, il se peut. C'est à cela que moi je salue premièrement ce que la CENI a fait en invalidant certaines élections, parce que si c'était dans certains pays, bon, ils allaient foncer tout droit dans le mur, mais aujourd'hui, bon, eux, ils reconnaissent réellement que il y a eu des fraudes, il y a des intimidations quelque part, et ce que le pouvoir a reconnu et n'a pas cherché à défendre ceux-là, hein, mais ils se sont désolidarisés pratiquement de ces gens-là qui ont eu à commettre des fautes, ce qui veut dire que ils vont quand même mettre ces gens-là à la disposition de la justice. Donc c'est tout à fait normal ce qui se fait maintenant. Est-ce on va devoir refaire les élections législatives en aparté? Voilà aussi une solution à examiner, parce que là, je me demande si dans ces zones, dans ces circonscriptions où ces députés-là n'ont pas eu à être validés par la CENI, comment est-ce que la représentation sera faite? Il va falloir penser à cela, ou bien peut-être dire que si dans une zone 24 députés ou bien 24 gouverneurs doivent sortir, on va choisir, ou bien on va avoir peut-être 2 ou bien 8 qui sont sortis légalement. Non, je ne pense pas que ça va être vrai, parce que la représentation à l'Assemblée nationale sera bancale. Je pense que la meilleure des choses à faire aujourd'hui, et la CENCO et la conférence des épiscopale congolaise doit tout faire pour faire asseoir les politiciens, trouver les solutions idoines. Et pourquoi pas organiser une élection législative en aparté pour que bon, tout le monde se sente représenté, parce que là, il y aura ambiguïté au niveau du résultat, et je ne suis pas sûr que les partis politiques de l'opposition vont accepter ces résultats, d'autant plus que le PPRD avait déjà demandé à ce que les élections soient réorganisées pratiquement. Moïse Katumbi, même chose, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut quand même arriver à trouver le juste milieu. Le juste milieu pour moi, c'est d'accepter d'organiser de nouvelles élections législatives pour que tout le monde soit représenté. Pas présidentiel. Non, pas présidentiel. Le présidentiel, c'est non-retour. Et alors, Edem? Oui, bon, en tout cas, s'il faut reprendre les élections, je crois que peut-être ce qui peut être fait, c'est de reprendre ces élections dans ces zones où il y a eu problème. Parce que si c'est sur toute l'étendue du territoire de la RDC, en tout cas, ça va être un peu difficile à mon avis. Oui, mais ce que réclament les églises, c'est juste une enquête internationale d'abord pour situer les responsabilités. Pour ok, mais le problème, c'est que est-ce que le parti au pouvoir va être d'accord pour qu'il y ait une enquête internationale? Parce que parfois, les élections aussi, c'est une expression de la souveraineté nationale. Et lorsqu'on veut faire intervenir, c'est vrai, parfois il y a des institutions internationales qui interviennent, il y a des observateurs qui viennent d'ailleurs, il y a des partenaires étrangers qui financent les élections, souvent en Afrique. Mais souvent, les gouvernements, en tout cas les dirigeants en place, et surtout lorsque ces dirigeants sont en avance et sont en train de protéger leur pouvoir, il n'est pas évident que ces dirigeants acceptent qu'il y ait une enquête comme ça à l'international, parce que parfois aussi ils se méfient, ils se demandent à quoi cela va aboutir, est-ce que cela ne va pas ils ne vont pas perdre le contrôle de la situation, mais bon, si c'est possible, si tous les acteurs peuvent se mettre ensemble et se mettre d'accord pour faire une enquête, je pense que ça va rassurer tout le monde. Okay. Une enquête indépendante internationale va rassurer tout le monde si tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Oui, rapidement. Oui, et dans cette situation, il faut savoir
savoir que Félix Tshisekedi, il est dans son dernier mandat. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'arriver quand même à trouver un compromis politique pour lui permettre quand même de bien gérer le pays jusqu'à terme. Et par après, bon, ils vont organiser les 2028. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Si réellement ils veulent que le Congo retrouve sa paix et pense réellement au développement du pays, il faut quand même que ils pensent à faire un compromis politique pour permettre à Tshisekedi d'écouler son mandat. Et il revient aux opposants peut-être de tirer le son des 5 dernières années, parce que Fayoulou a manifesté, il a réclamé pendant longtemps, mais il n'a rien eu. Donc je pense que peut-être ce qui est mieux pour eux, comme le dit Gabin, c'est d'aller vers un compromis politique et de s'entendre sur comment avancer. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.